On vit dans une époque étrange où pour exister, il faut se montrer. Montrer que tu réussis, montrer que tu vis bien, montrer que tu as les moyens, montrer que tout va bien. Comme si la valeur d'une personne se mesurait en photo, en objet ou en voyage. Parfois j'y pense. Ce qu'on montre n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit. On peut être vide à l'intérieur et pourtant poster l'image parfaite. On peut être en galère et donner l'impression de maîtriser sa vie. Et sur les réseaux, c'est encore plus flagrant. Tu ouvres ton téléphone, tu vois des Ferrari, des montres à plusieurs milliers d'euros, des gens qui vivent à Dubaï, qui te vendent un style de vie comme si c'était la norme. Et à force de voir ça, tu crois que t'es en retard, que t'es censé courir derrière tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas une course. Chacun son rythme, sa réalité, ses priorités. Et ce que tu vois, c'est souvent juste une vitrine, une mise en scène, pas la vraie vie. La vérité, c'est qu'on ne montre pas pour partager, on montre pour prouver. Prouver qu'on tient le coup, prouver qu'on avance, prouver qu'on a réussi. Et ce besoin-là, il fatigue. Parce que plus tu tries ce que tu montres, plus tu t'éloignes de ce que tu es. Les réseaux, ça donne l'impression qu'il faut être quelqu'un, mais jamais juste soi. Il faut être intéressant, il faut être enviable, il faut être solide. On t'aime pour ton image. Mais il y a un truc que les réseaux ne disent jamais. La vraie preuve n'a rien de matériel. Elle ne tient pas dans une story ni dans ce que tu possèdes. Juste pour dire, vivez pour vous et arrêtez de vouloir impressionner les autres.